Docteur Mailloux, on a un petit peu de retard ce matin. On a une grosse émission. On s'excuse. Êtes-vous là? Êtes-vous fâché? Et Catherine, Joanie, non, je suis d'une patience habituelle, légendaire. Oui, c'est vrai. Et je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt. Oui, c'est vrai que vous êtes patient parce que vous travaillez avec moi ça tous fait au les moins jours. 20 minutes que je vous écoute et Oui. je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Avez-vous pris, Dr Mailloux, la conversation qu'on a eue, Robert et moi, tout à l'heure vers 6h50? Non. OK, parce qu'on parlait... Robert voulait changer les termes de nos fêtes religieuses. Parce que là, on a le long congé de Pâques et on parlait de laïcité. Alors, selon Robert, si on enlève les crucifix un peu partout, il faut changer... Bon, faut plus appeler ça l'action de grâce. Puis là, Pâques, il faut changer ça. Et moi, je trouve que le débat, il est pas à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes de quel bord, vous? Non? Non, c'est pas une bonne idée. Regarde, je comprends. C'est que dans un contexte de laïcité, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos croyances et nos rites religieux et on les relègue au second plan de folklore. Non, c'est important, là, ici. On a un passé qui est maintenant folklorique. Oui. Mais notre folklore, on y tient. Ah. Ce sont nos racines, Okay. Catherine et Joanie. Oui. Alors non, on n'enlève pas le nom du congé de Pâques. C'est un congé de Pâques. Oui. Et puis il y a toute une histoire derrière ça. Je trouverais ça pathétique de se priver de notre passé, de se couper de notre passé. Voyons. OK, non, je me demandais de quel bord. On en est fiers, quel qu'il soit. On en est fiers de notre passé. Il n'y a pas eu seulement des belles choses, il y a eu des mauvaises choses. Oui. Surtout avec les Indiens d'Amérique, avec les Amérindiens. Ça a été épouvantable ce que la religion catholique a fait là. Mais il n'y a pas eu que ça. Je suis d'accord avec Alors, vous. il y a eu des défricheurs, il y a eu du monde, des hommes et des femmes qui ont travaillé de la barre du jour jusqu'à la noirceur à tous les jours, 7 jours par semaine. Il n'y en avait pas de congé. J'ai vécu ça quand j'ai vu ça. Ouais. J'ai été témoin de ça. Ouais. Vous me faites frissonner ce matin. Ben. Notre folklore, on y tient. Ouais. Puis les autres, votre folklore, et c'est peut-être le temps de le dire aux musulmans, votre folklore vous appartient. On le respecte, mais venez pas nous empester avec. Venez pas nous l'imposer. Mais c'est un peu mon point ce matin parce que je disais, si on commence à tout enlever, premièrement, on a de la misère à se souvenir de notre passé. Au Québec, on connaît pas beaucoup notre histoire. Et là, on va commencer à tout enlever. C'est l'action de grâce et Pâques. C'est comme si on reniait ce qu'on est profondément, Dr Mailloux. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi, Catherine. OK. Je veux Il savoir... ne s'agit pas de renier, il s'agit de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Oui. De reléguer au stade de folklore ce qui a été au premier plan et qui était trop au premier plan. Exemple, Oui. les 2 énormes crucifix au palais de justice n'ont pas de place sur les murs des 2 salles au 2e. Oui. OK, à Trois-Rivières. Oui. On pourrait les prendre dignement et soit les mettre ailleurs ou les amener au musée de l'autre côté pour témoigner de notre histoire. Ce sont nos racines. Vous vous êtes battu longtemps là-dessus, hein? C'est un dossier qui vous tient à cœur, ça, le crucifix. Oui, parce que les crucifix de au-delà de 4 pieds de haut, dans les 2 salles du palais de justice, sont singulièrement embarrassants lorsqu'on y témoigne. Dr Pour Mailloux, passer une journée devant un crucifix de 4 pieds, là, un instant, ça n'a pas d'affaire là. Dr Mailloux, je ne sais pas si vous avez entendu ma retaille du jour. Je veux vous entendre là-dessus sur les fémènes, parce que je trouve que c'est un peu dépassé. Je trouve que ça fait passer les femmes. On dirait qu'on est de retour dans les années tranquilles. Est-ce qu'on peut manifester aujourd'hui de façon civilisée en ayant un discours? Docteur Mailloux, en tant que femme, là, j'ai aucune fierté à voir des femmes se promener seins nus devant un palais de justice. À la limite, je trouve ça gênant. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous partagez ma vision? Oui, tout à fait. Regardez, je le prendrai de façon différente. OK, allez-y. On peut manifester et on peut promouvoir. Ce matin, j'aimerais promouvoir, Oui. Catherine et Joanie, au lieu de m'attarder à des manifestants. Hier fut une grande journée pour les femmes. Ça a été une grande journée pour les Canadiennes. Pour les femmes qui sont hardies, honnêtes et vaillantes. Ça a commencé par Marie Hennen, l'avocate de Ghomeshi, et je crois que ça se continue avec vous deux. Il y a de la place maintenant pour que des femmes qui sont hardies, qui sont honnêtes et qui sont vaillantes prennent leur place dans la société.
Et je crois qu'hier fut une grande journée. C'est sûr que c'est embarrassant pour les Femmes. C'est sûr que c'est embarrassant pour le Conseil du statut de la femme, qui a amalgamé les femmes. Et cet amalgame n'a plus sa place. Il n'est pas vrai. C'est basé sur une fausseté. Alors, les pauvres femmes peuvent très bien se faire aller, mais elles ont perdu beaucoup hier. Mais je pense que oui, docteur. Autant le Conseil de statut de la femme qui amalgame le Conseil de la statut de la femme ne fait pas la distinction entre les femmes de qualité et celles qui sont de moindre qualité et même certaines qui sont presque du côté des ordures. Alors, comme chez les hommes. Oui. Alors, on dit des hommes, ça c'est un trou de cul, ça c'est un homme moyen, ça c'est un homme qui a de l'allure, ça c'est un grand homme. Mm-hmm. Alors, on va faire la même chose avec les femmes. Ouais. C'est terminé l'amalgame. Et hier, j'étais profondément content que lorsqu'il y aura des femmes de valeur, on va les distinguer de d'autres qui sont de beaucoup moindre qualité. Mais savez-vous quoi, docteur Mailloux? Hier, ça m'a rendu mal à l'aise de voir, en fait, à deux niveaux, des femmes manifester devant le palais de justice, parce que je vous explique, moi, qu'on ait appuyé des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, premièrement, il faut que ce soit dit quand c'est le cas, mais il faut que ce soit véridique. Là, hier, il y a eu des femmes, le juge s'est prononcé, on a acquitté Ghomeshi sur tous les chefs d'accusation, parce que le juge a dit, ça manquait de crédibilité, les plaignantes ont menti au tribunal, n'ont pas tout dit, alors tu ne peux pas aller devant le palais de justice puis dire, ah ben oui, c'est impossible, c'est inacceptable. Attendez, là, s'il y a des femmes qui ont menti devant le tribunal, c'est pas moins pire que s'il y a un homme qui ment devant le tribunal. Il faut démêler les deux affaires. Ça n'a rien à voir avec les victimes d'abus sexuels. Et oui, il faut les encourager à dénoncer. Mais hier, là, le bilan de la journée, c'était pas ça. On se rendait compte que, oups, il y a peut-être des femmes qui n'ont pas dit nécessairement les vraies affaires. Ça, il faut que ce soit dénoncé. Exactement. Alors, hier, c'est un exemple d'égalité. C'est terminé.